Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto, un nouveau maquillage. On va continuer dans notre calendrier de l'Avent et on va faire aujourd'hui ce look qui va être dans des tons, dans des tons de vert, mais on va aller sur un côté duochrome. Donc c'est vrai que moi je vais utiliser des pigments parce que je n'ai pas de duochrome ni sous forme liquide, ni sous forme de fard compressé. Mais sachez que si vous l'avez chez vous, et ben c'est absolument possible de l'utiliser et vous obtiendrez complètement le même résultat. Donc si vous aimez ce maquillage, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si c'est celui-là que finalement vous allez choisir pour vos fêtes de fin d'année, mais n'hésitez pas à me le dire aussi. Et pour ce qui est du tutoriel, eh ben, je vous dis rendez-vous à tout de suite. Une fois n'est pas coutume, et on va commencer par les yeux et pas le teint parce qu'il risque d'y avoir quelques chutes. Donc je vais appliquer au niveau de ma paupière une ombre crème et ça va être le Crème Crush numéro 4 de chez Kiko qui a une couleur un peu grège et je vais l'appliquer du coup avec un pinceau fluffy sur toute ma paupière mobile et je vais préciser la forme de mon maquillage donc en faisant un petit peu une forme en V au niveau de l'extérieur et je vais remplir tout simplement la forme de façon à ce que cette ombre me serve de base pour après venir déposer le pigment. Pour pouvoir faire tenir les pigments, je vais appliquer une base et cette fois-ci, ça va être la base pigment, mais toujours de chez NYX. Et je vais l'appliquer sur la totalité de ma paupière avec un petit pinceau plat. Et en fait, la base, vous allez voir, je vais l'appliquer sur... Je vais complètement recouvrir l'ombre que j'ai déposée sur toute ma paupière mobile. Le pigment, je ne sais pas si vous le verrez très bien, donc c'est un pigment vert et quand on bouge, il y a des petits reflets rosés, dorés. Ça ressemble beaucoup à la teinte Scarab qu'avait sorti Natasha Denona, qui est présente et dans sa palette Triochrome et qui était également présente au niveau des ombres à paupières liquides duochrome qui était sorti cet été. Donc moi, ce pigment, c'est un pigment libre, donc je vais l'appliquer tout d'abord avec un pinceau ombreur. Donc lorsque je le dépose sur la paupière, je le tapote de façon à ce qu'il adhère bien au niveau de la base. Et puis après, je peux légèrement lisser pour essayer de le déplacer sur toute la paupière. Donc je le fais quand même de façon délicate, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de chute. Et puis de façon à ce que mon pigment reste de façon bien uniforme sur toute la forme de mon maquillage, puisqu'en fait c'est la seule couleur que je vais déposer sur la totalité de ma paupière. Une fois que j'ai fini de déposer mon pigment sur toute ma paupière, je reprends mon pinceau d'origine avec lequel j'avais appliqué la base crème et je m'en sers de façon à flouter les contours. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer au teint. Donc j'ai nettoyé sous mes yeux pour enlever les chutes qu'ont provoqué les pigments et je vais faire mon teint donc avec la gamme Born This Way. Donc je vais commencer avec le fond de teint qui chez moi est en teinte vanille et je vais l'appliquer du coup avec mon pinceau 06 et j'ai mis une pompe et demie pour avoir quand même une bonne couvrance. Je vous rappelle que c'est un fond de teint qui a une couvrance modulable. Une pompe et demie pour moi c'est une couvrance moyenne, moyenne plus et qu'il a un effet hydratant et lissant et du coup bon au niveau de la tenue je vous dirais que sur toute la journée il n'est pas exceptionnel mais je l'aime bien quand même. Pour ce qui est de l'anti-cerne je reste avec mon Born This Way, alors celui-là par contre je l'adore et moi c'est la teinte amande et je vais ensuite donc le tapoter avec mon éponge microfibre comme je le fais d'habitude. Et
C'est important hein, avec un maquillage des yeux aussi, on va dire aussi chargé, d'avoir un teint qui soit vraiment relativement parfait. Pour ce qui est de la poudre, je reste dans ma gamme Born This Way. Je prélève la poudre translucide hein, que j'applique avec mon gros pinceau poudre de chez Make Up Forever. Et moi par contre, hein, je laisse bien sécher mon anti-cerne et je le poudre quand même avec cette poudre Born This Way puisqu'elle a de l'acide hyaluronique, qu'elle a certes un effet hydratant mais qu'elle a aussi un aspect lissant. Donc ça permet à mon anti-cerne de bien tenir sans forcément me faire, comme je vous dis souvent, un œil de momie tout craquelé, plein de rides. Pour ce qui est des sourcils, je ne vais absolument rien faire, je vais simplement les rebrosser de façon à enlever tous les petits résidus de poudre éventuels. Pour mon ras de cils inférieur, je vais prendre un crayon gras, le mien c'est le Golden Bronze de chez Bobbi Brown et je vais l'appliquer sur la totalité de mon ras de cils inférieur. Donc c'est une couleur un petit peu mordorée, donc je trouve que ça va très très bien avec le vert qui est sur mes yeux et l'aspect duochrome. Et je vais ensuite prendre un petit pinceau smudge de façon à estomper tout ça. Pour ma muqueuse inférieure et supérieure, je vais prendre le Sparkling Trail de chez Kiko, qui est un gros crayon jumbo. Le mien, c'est le numéro 4. Et c'est une couleur un peu, comment on appelle ça, bleu canard, vert canard. Et donc, je l'applique au niveau de ma muqueuse inférieure et également de ma muqueuse supérieure. Une fois que j'ai fait ça, je reprends mon petit pinceau smudge et je vais prendre un petit peu de la matière et je vais la déposer comme pour en faire un trait d'eyeliner. Donc vraiment, je ne vais pas trop lisser, hein, je le dépose en tapotant le plus proche possible du ras de mes cils, de la racine de mes cils supérieure, de façon à faire comme un eyeliner et à apporter un tout petit peu plus de couleur. Pour illuminer mon coin interne, je vais prendre le Luminizer de The Balm et avec un petit pinceau, donc je vais l'appliquer au niveau du coin interne et je vais donc très légèrement le dégrader hein, au niveau de ma paupière supérieure, mais vraiment très peu. Et par contre, je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur et je vais l'appliquer au niveau du premier tiers de façon à le faire connecter et à le fondre avec le crayon jumbo un peu mordoré de chez Bobbi Brown que j'avais pesé juste avant. On va pouvoir passer au cils et on va travailler aujourd'hui avec le At-Lash de Marc Jacobs. Je vous avais dit hein, que les mascaras que je vous avais présentés pendant la revue, j'allais essayer de vous les utiliser pendant ce calendrier de l'Avent. Et celui-ci, c'est donc un mascara qui est censé être allongeant et recourbant. Donc pour ce qui est des cils du haut, je pense à bien les gainer dessous et dessus. C'est très important puisque je peux avoir éventuellement des petits pigments qui ont pu tomber dessus et c'est pas très joli quand on baisse les yeux. Et j'en applique également au niveau de mes cils inférieurs. Alors sur mes cils supérieurs par contre je vais appliquer 2 couches de façon à ce qu'ils soient bien allongés, bien définis et vraiment le résultat moi je trouve qu'il est superbe, il n'y a absolument pas besoin de mettre de faux cils. On va terminer le teint et je vais prendre le bronzer le Park Avenue Princesse de chez Tarte que j'utilise assez souvent en ce moment et donc je vais m'en servir hein, pour réchauffer un petit peu mon teint. On en a besoin aussi avec des maquillages comme ça qui sont quand même relativement chargés et assez scintillant. Donc j'en applique bien au niveau du creux de mes joues, je remonte sur mes tempes, j'en applique également un petit peu au niveau de mon front, enfin surtout sur les coins parce que bon j'ai pas forcément un grand front et je vais également en appliquer au niveau de mon nez hein, de façon à jouer un petit peu plus avec les contrastes. Pour le blush, ça va être un blush de chez Dior et c'est le Amber Show qui est un blush qui est un peu pêche, orangé, mais qui va très bien avec des teintes d'automne. Et je trouvais que ça faisait vraiment très joli, ça se fond complètement au niveau du bronzer. Donc c'est une teinte qui sera très adaptée pour ce type de maquillage. Donc je vais en appliquer forcément au niveau de mes joues et j'en applique comme d'habitude hein, également au niveau de mon nez. Pour ce qui est de l'highlighter, je vais rester avec le Luminizer de The Balm et avec mon pinceau highlight, donc je vais en appliquer au niveau du dessus, de la partie supérieure de l'arête de mon nez. Je vais en appliquer également au niveau du bout du nez, un peu sur l'arc de Cupidon et je vais en déposer donc juste au-dessus de mon blush, hein, quasiment au niveau du coin externe de mon œil.
Pour ce qui est des lèvres, je vais rester chez Dior et on va appliquer un rouge à lèvres raisin et ça sera le brun Saramanche qui vraiment rappelle énormément le blush Amber Show que j'ai appliqué juste avant. D'ailleurs, il faisait partie de la même collection et ça a vraiment une couleur, c'est un beige un petit peu brun mais qui n'est pas trop foncé donc je trouve que ça va très bien. C'est vraiment comme un nude en fait, hein. Et par-dessus, par contre, je vais appliquer le Chichi Change de chez Marc Jacobs et c'est un gloss duochrome et qui a des reflets, qui a la particularité d'avoir des reflets qui sont verts et rosés, qui rappellent vraiment les pigments que j'ai déposés au niveau des yeux. Comme on a appliqué des pigments, bien entendu, on ne va pas oublier à la fin du maquillage d'appliquer un petit peu de Fix Plus de façon à ce que tout reste en place et on en aura terminé avec ce nouveau look. Voilà pour le look final avec un maquillage qui va être sur des tons verts parce que Noël c'est aussi vert et puis avec le pull rouge je trouve que ça va pas trop mal. Et on est, du coup, vous voyez qu'on peut aussi faire quelque chose avec des teintes un petit peu duochrome. Et puis comme c'est relativement à la mode, avec tout ce qui est sorti, entre autres dans la gamme Natasha Denona, et sachez que si vous avez ces palettes, vous pouvez vous refaire dans ce style-là un maquillage qui soit aussi un maquillage de fête. J'espère que ça vous aura plu. Et puis en tout cas, nous on se dit rendez-vous à demain pour un nouveau maquillage de fête. Je vous laisse avec quelques photos du look final. Bye!